Imaginez la présidentielle de 2027. Imaginez que nous abordions ce grand rendez-vous démocratique, celui qui mobilise le plus l'électorat, même si l'abstention y est toujours trop forte, sans le Rassemblement national et sans certains médias qui gênent. Entre le barrage à l'extrême droite par l'usage du front républicain, comme ils disent, qu'on nous a vendu durant des décennies, et l'argument que le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain, tout et surtout n'importe quoi aura été fait pour influencer votre mental. La réalité est que conditionner le cerveau des électeurs par l'usage de la peur fonctionne de moins en moins bien. Pour une bonne et simple raison, le réel finit toujours par rattraper tout un chacun. Et ce réel n'aura jamais été aussi visible que depuis les 2 élections d'Emmanuel Macron, il en a été un accélérateur impuissant. Ces 2 mandats auront permis de faire s'envoler les attentes des citoyens envers le parti de Marine Le Pen. Emmanuel Macron se disait ne pas vouloir être celui qui aura permis au RN d'entrer à l'Élysée. Pourtant, force est de constater qu'il aura tout fait pour. Dès lors, le plus confortable pour les progressistes, les européistes et les mondialistes serait que le RN ne puisse pas exercer son droit à présenter un candidat. On sait l'acharnement de la justice française à œuvrer dans l'ombre pour rendre inéligible Marine Le Pen, et nous pouvons donc aussi nous demander si l'intention ne va pas être de plus en plus totalitaire d'ici 2027. Ainsi, la petite chanson voulant démontrer que le RN n'est pas dans l'arc républicain est une alerte à notre démocratie. En effet, 88 députés RN siègent à l'Assemblée nationale par un choix démocratique, issu des urnes, via le suffrage universel. Donc, quelle crédibilité faut-il accorder à ceux qui prétendent que ces députés ne sont pas dans l'arc républicain? Aucune. Si ce n'est pour eux l'inquiétude de perdre le fil de leur projet et de connaître une véritable bérésina lors des élections européennes de 2024 et lors de la présidentielle de 2027. La vérité est donc qu'ils ont peur, car ce que défendent Marine Le Pen et le RN depuis des décennies est en train de sauter aux yeux du plus grand nombre, crédibilisant ainsi la candidate du parti qui n'a jamais exercé le pouvoir. La manipulation des masses par la peur fonctionne de moins en moins, et l'entrée en jeu de médias de droite qui exposent les faits, rien que les faits, loin de l'idéologie mondialo-progressiste prônée partout ailleurs, finit par ralentir le projet euro-mondialiste au point d'en devenir bien gênant. Nous, citoyens, devons être vigilants car les euromondialistes pourraient être capables de tout pour empêcher la démocratie de fonctionner normalement et pour vous vendre un monde qui n'existe pas et que vous ne constaterez jamais dans le monde réel. Entre l'idéologie d'un monde rêvé et ce que vous vivez quotidiennement, il y a les abysses de la réalité. Les tentations totalitaires, comme j'ai déjà pu vous en parler dans une autre vidéo, ne sont pas un fantasme, mais bien une envie de faire sans nos votes pour instaurer autre chose, car leur façon de procéder est à bout de souffle. Dès lors que nos votes ne leur conviennent plus, car ils ne vont plus dans leur sens, que seront-ils capables de faire pour garder le pouvoir et poursuivre leurs projets? La question se pose. Français, réveillez-vous!